Des fêtes de fin d'année privées de marché de Noël, pas question. Mais pour trouver des alternatives, il va falloir faire preuve d'imagination. Le plus gros problème, c'est de gérer l'afflux de visiteurs. S'ils devaient être trop nombreux, on fermerait les accès aux deux extrémités et on arrêterait tout. Les mesures d'hygiène et de sécurité sont extrêmement strictes. Si quelque chose se passe mal, c'est sur moi que ça retombera. Pour célébrer l'Avent en période de pandémie, il faut se montrer créatif. Cette camionnette propose désormais des livraisons de vin chaud et cette entreprise en offre un verre à ses employés au lieu de sa traditionnelle fête de Noël. Évidemment, on serait plus dans l'ambiance si on pouvait disposer quelques tables autour d'un feu. Les forains, quant à eux, en sont réduits aux solutions d'urgence, malgré les mesures sanitaires mises en place. Dann kommt eben der Punkt, wo wir uns teilweise ungleich behandelt fühlen, wenn man sieht, dass vieles wieder aufmachen kann. En ce début du mois de décembre, la neige est tombée à Bullard, dans le canton de Zurich. Comme partout ailleurs, les gros marchés de Noël suisses ont été annulés. Mais la vente des sapins se poursuit. Lars Greff voit les choses en grand. Il a choisi un arbre de 4 mètres pour trôner sur la place centrale du village de Noël, alternative au célèbre marché de Noël. L'idée lui est venue au mois d'août, quand il a appris que les festivités traditionnelles n'auraient pas lieu cette année. Lars, qui est originaire de Cologne, travaille en Suisse depuis 12 ans. Son village doit être inauguré demain. Il doit penser à tout, mais attention à ne pas oublier l'esprit de Noël. Non, on n'est pas encore dans l'ambiance. Mais c'est prévu pour demain à 15 h. Je suis étonné que tu puisses organiser ton marché. Tous les autres ont été annulés. C'est vrai, toutes les manifestations sont interdites en Suisse. Mais comme il s'agit d'un marché et qu'on se limite à la vente, on a été autorisé à ouvrir. On a besoin d'autorisation partout, dans les écoles aussi. On a dû remplir un dossier de 15 pages. Vendredi, on reçoit la visite de la police municipale, des contrôles sanitaires, des pompiers, de la municipalité, et on reprend tout du début. Les gens vont venir. Comme il n'y a rien d'autre à faire, ils viendront tous chez toi. Alors on devra fermer parce qu'il y aura trop de monde. Les gens n'ont nulle part où aller. Ils attendent que quelque chose se passe. On le voit bien ici aussi. Ils viennent chercher un sapin pour chez eux parce qu'il n'y a rien d'organisé en ville. Mais tout le monde a hâte de fêter Noël. Je ne vais pas loin, ça va aller. Si René Schellenberg de la police municipale croise ma route, il va être aux anges. J'en serai pour 50 francs d'amende. Il m'arrive parfois de circuler à la limite de la légalité en Suisse. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis vraiment content que ça démarre enfin. Je pense avoir perdu 3 kilos ces 2 derniers jours. C'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on se fait toujours du souci. Est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce que ça va fonctionner? Je suis sûrement un peu maniaque. Je fais beaucoup de choses tout seul. Je ne crois pas savoir très bien déléguer. Je me dis toujours que si je le fais moi-même, ça fonctionnera mieux. Mais ce n'est pas vrai. C'est dans la vieille ville de Bullard, au moment de l'Avent, que se tient tous les ans l'un des plus importants marchés de Noël suisses. Mais pas cette année. En général, Lars et sa femme Nathalie y tiennent un stand de vin chaud le week-end pour arrondir leur fin de mois, mais surtout parce qu'ils aiment cela. Pendant le premier week-end de l'Avent, les stands s'étendent depuis la gare, le long de la rue principale, jusqu'au bout de la zone piétonne, en passant par la place du marché. Le point d'orgue est le défilé de Saint-Nicolas. En un seul week-end, il peut attirer jusqu'à 60 000 visiteurs venus de tout le pays. C'est vraiment grandiose. C'est plein de magie. On sent l'esprit de Noël. C'est riche de tradition.
On a installé 8 affiches comme celle-ci dans la ville. Et surtout, on a fait de la publicité sur Facebook. On espère bien sûr que les gens viendront et que malgré la pandémie, ils pourront s'amuser et déguster un verre de vin chaud. Son marché de Noël s'est installé en périphérie de la ville, à cheval sur un pâturage et sur le parking de l'association des jardins potagers de Bullard. 2000 mètres carrés de terrain qui devraient faire l'affaire. L'idée, c'est de faire entrer 300 personnes toutes les 90 minutes. Si elles sont plus de 300 ou 350, alors on a un problème et on ferme cet accès. Marc Rochman, lui, a d'autres soucis. Dans sa famille, on est forain depuis 4 générations et on n'a manqué aucune des célèbres fêtes de Stuttgart au Cannstatter-Wasen. L'espace de 35 hectares héberge manège et stand de confiserie presque toute l'année. En temps normal, le cirque de Noël se dresserait actuellement près du pont König-Karl. Et à l'autre extrémité, vers l'entrée de la Talstrasse sur le parking, il y aurait le chapiteau du restaurant Palazzo. Au lieu de ça, il n'y a rien d'autre qu'un centre de dépistage. C'est triste. Tous les gros marchés de Noël ont été annulés. Marc Rochman a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. En octobre, on pensait que les marchés de Noël auraient lieu comme d'habitude, avec quelques aménagements en raison des circonstances. Marc est aussi président de l'Association des forains du Sud-Ouest et à ce titre, il avait très tôt imaginé ses propres règles sanitaires. Il avait testé son dispositif dès l'automne lors d'une fête saisonnière. Limitation du nombre de visiteurs, enregistrement obligatoire, espace clôturé avec une entrée et une sortie distinctes. David, le frère de Marc, avait participé à l'expérience au mois d'octobre. C'est contraignant. Mais on doit en passer par là si on veut gagner de l'argent. On n'a pas le choix. C'est à ce prix que la saison de Noël pourrait être sauvée. Montez à bord, attention au prochain départ, mettez vos masques, désinfectez-vous les mains et amusez-vous. L'année passée n'a pas été facile pour Marc. Après le décès de son père, il a dû prendre les rênes de l'entreprise familiale. J'ai repris l'affaire avec mes frères et sœurs, et bien entendu, j'aimerais qu'à son tour, mon fils perpétue la tradition. De mon côté, il serait la 5e génération, et du côté de sa mère, la 9e. Marc avait tiré des conclusions encourageantes de son test en octobre. 1500 visiteurs avaient fait le déplacement et l'événement n'avait provoqué aucune nouvelle contamination. On a été les premiers dans le métier à mettre en place des mesures et à réfléchir comment continuer. Après, quand on voit que d'autres ont le droit de rouvrir, on se dit qu'il y a 2 poids 2 mesures et que ce n'est pas juste. Je pense à des centres commerciaux, à des parcs d'attractions ou même au commerce de centre-ville qui attire des milliers de personnes. Tous les efforts qu'il a consentis au mois d'octobre ont été vains. Le marché de Noël est annulé et les manèges interdits. Seules quelques cabanes ont pu être montées sur la place du château de Stuttgart pour le premier dimanche de l'Avent. Tout est bien calme sur le parking de l'entreprise de car de Patrick Schulz. Il y a 3 ans, il a repris l'affaire de son beau-père. C'est triste un bus à l'arrêt. C'est vide et froid. Depuis le début de la pandémie, ses revenus ont chuté. Cet été encore, son carnet de commandes était rempli pour l'hiver. On avait énormément de réservations en novembre et encore davantage en décembre pour les fêtes de Noël et le réveillon du Nouvel An. Mais au lieu de l'effervescence de la fin d'année, c'est le calme plat. Pour gagner sa vie malgré tout, il a eu une idée. Bonjour. Jusque récemment, l'entreprise employait 22 personnes. 5 d'entre eux sont en chômage partiel, 7 autres ont démissionné. C'est en surfant sur Internet qu'il a découvert le concept du taxi vin chaud. En temps normal, on aurait eu fort à faire entre les fêtes de Noël, les marchés, les listes de collecte, mais tout est tombé à l'eau. Grâce au taxi vin chaud, mon collègue a du travail. Il doit répondre aux demandes de devis et gérer les horaires pour pouvoir éventuellement fournir 2 à 3 entreprises par jour.
L'idée du taxi vin chaud nous a aussi fait beaucoup de bien d'un point de vue psychologique. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu de bonnes nouvelles. Patrick Schulz veut pouvoir diffuser l'esprit de Noël. Il se fournit en vin chaud dans la cave voisine. En général, le grossiste vend entre 40 et 50 tonnes de vin chaud, mais Patrick ne prendra que quelques litres. 5 rouges et 8 blancs. C'est ça. D'habitude, les cavistes vendent tout leur vin au marché de Noël. Cette année, ils vont devoir en stocker une grande partie. En Suisse, le bar à vin chaud de Lars Greff va bientôt ouvrir. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Lars a beaucoup d'expérience dans l'organisation d'événements, mais cette année, les circonstances en font une édition inédite. J'entends bien ce que tu dis. On doit veiller à ce que les entrées et sorties restent distinctes. Le plus gros problème, c'est de gérer l'afflux de visiteurs. S'ils devaient être trop nombreux, on fermerait les accès aux deux extrémités et on arrêterait tout. Il y a un risque, c'est vrai, mais qui ne tente rien à rien. C'est grâce à ce gros dossier qu'on va pouvoir organiser ce marché. Ça, c'est l'autorisation. Et ça, c'est la demande. Je crois qu'on a tous besoin de se changer les idées et de pouvoir à nouveau profiter de la vie. Se laisser transporter par les lumières, la musique, les odeurs, le vin chaud, c'est le pied. Je crois que les gens en ont besoin aujourd'hui. C'est pour ça qu'on organise ce marché de Noël, modèle réduit. J'ai réfléchi et ça me paraît un peu étroit. Première inspection du site. René Schellenberg vient jeter un œil. Le policier est responsable des événements à Bullard. Lars et lui travaillent ensemble depuis des années et se tutoient. Mais avec la crise sanitaire, la donne a changé. Le passage est vraiment étroit. C'est notre principal problème actuellement. On se dit que si on ne peut pas jouer sur la largeur, il faudra s'étendre davantage dans la longueur. Évidemment, c'est important de venir voir sur le terrain si les installations sont fidèles au plan et s'il reste des choses à modifier. Il est toujours préférable de faire les derniers ajustements la veille plutôt que le jour même, quand tout est en place. L'électricité? Oui. Les 25 stands prévus vont avoir besoin d'électricité, tout comme le bar à vin chaud de Lars. Tourne-toi un peu. Ça te convient? L'année dernière, Lars avait servi 2600 verres de vin chaud. Pour cette année, il en prévoit la moitié. Il vient de se procurer un groupe électrogène diesel. Je souffre, René. Je souffre tellement. Tu as besoin d'aide? Lars a été banquier, puis il s'est engagé dans l'armée. Il y a 12 ans, il a reçu une offre alléchante d'un cabinet de recrutement suisse. Il était chargé de débaucher des spécialistes dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. Puis il a fait un burn-out. Ce boulot m'a vraiment rendu malade et il fallait que je change de vie. C'est ce que j'ai fait en 2018. J'ai pris un nouveau départ. Ma vie est bien plus calme aujourd'hui. Je prends plus de plaisir dans mon travail comme dans mon entreprise. J'ai pris la bonne décision. Lars gère aujourd'hui une entreprise de produits d'entretien durable. Il n'organise pas le village de Noël pour gagner de l'argent. C'est plutôt un projet qui lui tient à cœur. Pour l'installation, il a embauché de la main-d'œuvre dans des associations locales d'insertion. Mes précieuses branches de sapin. Ça va. Ours, tu es notre bûcheron attitré. Ses amis ours, Marcus et Luigi, lui prêtent main forte gracieusement. Lars travaille sur son projet de village de Noël depuis 2 mois. Le sapin doit en être le point de mire. Zut! Ça marche. Ça sent Noël, ça sent les fêtes. C'est l'odeur de la résine, on sait que ça approche. Il ne manque plus qu'un bon vin chaud pour te combler.
À Stuttgart, chez Marc Rochmann, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Pour remplacer le marché traditionnel qui a été annulé, on en a créé une version réduite, la magie de Noël. Au centre-ville, 33 cabanes ont été installées au lieu des 300 habituelles. Marc vient prendre des nouvelles de ses collègues. Seuls les résidents de la ville ont eu droit à un emplacement. Michael Hutzelmann a eu de la chance avec son stand de marron chaud. Comment ça va, Michael? Je vois que les affaires marchent bien. Tu es bien situé? Il y a du monde? Oui, ça va. Les gens jouent le jeu. Cette année, on n'avait encore rien gagné. Alors on est ravis d'être là. Notre secteur a été très durement touché par les fermetures liées à la crise sanitaire. Beaucoup de forains reçoivent des aides fédérales ou régionales, mais elles ne suffisent pas à joindre les deux bouts. Mélanie Weber fait partie des quelques chanceux à avoir décroché une place. Elle vend des fruits enrobés de chocolat, des amandes grillées, et elle est aussi la cousine de Marc. Ça va, tu es contente? Je suis satisfaite. Il fait beau en plus. Oui, c'est bon de pouvoir à nouveau sortir de chez soi et travailler. On est content. Beaucoup de villes se sont montrées frileuses et c'est vraiment dommage. Ce n'est pas en vendant des amandes ou des saucisses qu'on va créer un foyer épidémique. Les petits commerces se sont bien ouverts. Et on est au grand air, alors pourquoi on n'ouvrirait pas? Sur le stand voisin, les affaires tournent au ralenti. La situation ici est totalement inédite. C'est difficile pour les passants de se sentir dans un marché de Noël, parce que l'ambiance n'y est pas. C'est un lieu de passage. Mais c'est toujours bien mieux que de ne rien faire du tout. Pour de nombreux forains et commerçants du marché, cette saison hivernale est perdue, même si les rues sont bondées. Ah mince, est-ce que j'ai un couteau? Du côté de chez Lars, le compte à rebours est enclenché. Évidemment, un Suisse a toujours un couteau dans la poche. La Suisse a adopté des mesures sanitaires moins restrictives que l'Allemagne. Lorsque le nombre d'infections a augmenté, les règles se sont durcies. Le village de Noël est une distraction d'autant plus attendue. Il nous faut une bonne ambiance et de quoi nous changer les idées. Ça va nous faire du bien. On va peut-être même réussir à oublier le coronavirus. On va pouvoir passer un bon moment pendant quelques heures et se détendre un peu. Le défilé des Saint-Nicolas et les chants de Noël tombent à l'eau. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui préoccupe Lars. Il manque un stand. Les numéros 2, 3 et 4 sont vides. Il me reste à distribuer les extincteurs et les couvertures inifugées et à indiquer les issues de secours. Tout ça en une demi-heure. Si ce n'est pas fait, les services de sécurité incendie peuvent très bien prendre la décision de tout annuler. L'une des conditions requises était de mettre en place une entrée et une sortie distinctes. La clôture est elle aussi inédite. Lars a également dû prévoir un poste de secours et une zone d'atterrissage pour un hélicoptère. La visite d'inspection de la police et des pompiers est prévue à 13 h. Là, ce sont les règles sanitaires à respecter en relation avec la crise sanitaire. En gros, les gens doivent veiller à porter un masque dans toute la zone. Il faut que les choses soient claires, le virus n'a pas disparu. C'est un marché de Noël aménagé avec des mesures sanitaires. Chacun doit être vigilant et on ne doit pas hésiter à signaler les contrevenants. Les contrôles débutent à l'heure. Lars doit avoir une réponse à chaque question. En principe, les gens circulent au milieu. S'ils veulent acheter quelque chose, ils s'approchent de la rambarde en direction des stands. Du coup, ils quittent la voie du milieu, mais ils peuvent la récupérer plus loin. René Schellenberg est présent. Les agents passent en revue toutes les mesures de sécurité, point par point.
Je peux vous interrompre un instant? René va venir et je m'occupe de vous deux tout de suite. Attila Heusal, le chef de la police, émet des réserves sur la zone de restauration. On a fait tout notre possible. On a envisagé tous les scénarios possibles en termes de responsabilité. On ne peut pas faire plus. Si quelque chose se passe mal, c'est sur moi que ça retombera. Il reste un problème. Toutes mes excuses. Le passage de la zone marchande à la zone de restauration est trop étroit. Un des stands de nourriture est trop près du virage. Les gens pourraient se retrouver bloqués et ne pas pouvoir respecter les distances sociales. C'est un coup dur pour Lars. On ne peut pas reculer. C'est ma faute. J'avais encore 3 mètres de marge. Lars doit trouver une solution dans l'urgence. Sinon, les responsables de la sécurité pourraient décider de lui retirer son autorisation juste avant l'inauguration. Voilà ce qu'on va faire. On va vous déplacer légèrement pour vous installer derrière. Et comme ça, ça passe. Je sais que c'est à la dernière minute, mais sachez que je vous offre la location du stand. Tu vas devoir travailler encore un peu, je suis désolé. On va devoir tout déménager. En tout cas, une grande partie. Et ensuite, Tout remonter. tout remonter. Au moins, on a la chance d'être là et d'avoir trouvé une solution. Je savais que ça n'irait pas sans accroc, mais il y a plus de travail que je ne le pensais. En plus, le temps presse. On doit ouvrir coûte que coûte à 16 heures. Mais on va y arriver. Super. Déjà, on l'appelle pour un autre problème plus loin. Allô, Schmoll? C'est Lars. Je suis censé faire quoi sur le groupe électrogène? Il ne se met pas en route. J'essaye, tu écoutes. Non. Un peu, ça y est. Il y a de la fumée maintenant. Pour Patrick Schulz, les choses avancent. Son idée de taxi vin chaud prend enfin forme. Il a reçu 7 nouvelles commandes pour ce week-end. Sa compagne Diana Schmidt, qui gère leur entreprise d'autocar, lui donne un coup de main. Leur cuisine s'est transformée en une véritable confiserie. Ils préparent des amandes grillées pour agrémenter leur offre. L'année a été difficile. On a fait des investissements qu'il faut rembourser. L'argent ne rentre plus. Les autocars sont à l'arrêt et ils nous coûtent une fortune tous les jours. On est très proche de nos clients. Et comme ça fait plusieurs mois, voire pour certains une année entière qu'on ne les a pas vus, c'est très difficile aussi d'un point de vue personnel. Le lendemain, c'est le jour de la première commande importante. Une entreprise locale a réservé le taxi vin chaud. Comme Diana n'est pas disponible, une de ses amies vient prêter main forte. D'après les règles en vigueur dans le Land de Saxe, seule la vente en plein air et la livraison de nourriture et de boissons sont autorisées. Avec son taxi vin chaud, Patrick peut respecter les mesures sanitaires tout en gagnant un peu d'argent. On se rend dans un garage automobile. Le patron aimerait offrir un verre à ses employés comme il n'y aura pas de fête de Noël. Il a vu qu'on pouvait l'aider et il nous a contactés. Ils vont faire de gros yeux quand ils vont se rendre compte qu'on leur offre un punch pendant les heures de travail. Il aura fallu 54 heures de travail à Patrick et à son cousin pour aménager et décorer le taxi. L'opération lui aura coûté 1 000 €. Une fois sur place, tout doit aller très vite. Il faut profiter de l'effet de surprise.
En Saxe, les chiffres de contamination sont particulièrement mauvais ces derniers jours. Peut-on insuffler l'esprit de Noël tout en respectant les mesures sanitaires? Bernd Budi, le gérant du garage, espère avoir trouvé la solution avec le taxi de Patrick. La situation sanitaire s'est aggravée en Saxe. Alors on s'est dit qu'on allait faire venir le taxi vin chaud. On va trinquer avec nos collaborateurs sur notre lieu de travail. On ne va pas pouvoir organiser de fête, mais on prendra 2 ou 3 verres de vin chaud ensemble et ça nous donnera un semblant d'ambiance de Noël. Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Bien chaud. Joli, non? Des fêtes de l'Avent avec masque et distanciation sociale. Comme tous les marchés de Noël ont été annulés à cause du coronavirus, c'est un peu dommage qu'on ne puisse faire la fête qu'en privé. Mais je trouve que c'est une belle façon de se mettre dans l'ambiance. C'est une excellente idée. Et c'est délicieux. Évidemment, on serait plus dans l'ambiance si on pouvait disposer quelques tables autour d'un feu. Mais malheureusement, c'est interdit. On n'est pas censé organiser de fête, juste faire un geste. Je pense pouvoir faire environ 10% de mon chiffre d'affaires habituel comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. De son côté, Lars a aussi prévu de servir du vin chaud aujourd'hui. Ses concurrents n'ont pas perdu de temps. Il est 16 h. Les portes du petit village de Noël sont ouvertes. Des agents postés à l'entrée surveillent de près le nombre de visiteurs. Christophe, Sévi et Elena ont eu vent de l'événement dans la presse locale. L'idée leur a plu. Pendant qu'ils s'enregistrent, Lars termine de se préparer. Sévi et sa petite amie ont fait le déplacement depuis Saint-Gall. Christophe, le père de Sévi, est originaire de Berlin, mais il réside en Suisse depuis 41 ans. J'aimerais des étoiles à la cannelle et des sablés à la confiture. Cette année, les contacts sociaux ont été rares. En ce moment, et surtout cette année, ça a été particulièrement difficile de se mettre dans l'ambiance de Noël. Il manque quelque chose, c'est clair. C'est pour cette raison que ces initiatives sont les bienvenues et aident à créer la magie de Noël. L'idée de tracer les gens en récupérant leurs coordonnées me paraît très bonne. C'est une toute petite contrainte, vite compensée par le plaisir de pouvoir être là. Pour combattre la pandémie, la Suisse mise sur le sens des responsabilités de chacun. En Allemagne, au vu des chiffres helvètes qui avoisinent les 4000 nouvelles infections quotidiennes, le pays est considéré comme une zone à risque. Pendant quelques heures, on oubliera les statistiques. Un marché de Noël traditionnel, comme on en a l'habitude. C'est à l'idée. Dans sa petite cabane, Lars sert le vin chaud en personne. Rouge, blanc ou rosé? Rouge? 3 verres de rouge. 3. Tu es allemand? Et comment? Je viens de Cologne. Cologne? J'ai grandi à Berlin. Berlin? C'est toi qui as tout organisé ici? Oui. J'ai été assez mégalomane pour me lancer là-dedans. Voilà ta monnaie. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Oui, et beaucoup d'heures de travail. Mais je pense que ça en valait la peine. Et au niveau de l'organisation, j'imagine qu'il a fallu prendre beaucoup de précautions. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est le plus compliqué. J'imagine. Chapeau. Tu connais le marché de Noël de Bullard? Bien sûr. Il y a le charme de la vieille ville. Oui, mais au moins il se passe quelque chose. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Un peu d'esprit de Noël en pleine pandémie. Tout à fait. On se reverra sans doute. Sans doute. Merci. Ciao. Santé. Joyeux Avent et joyeux Noël.
C'est vraiment une bonne personne qui aime réunir les gens. Je suis persuadé qu'il doit être très sociable. Je pense que c'est ce qui l'a poussé à entreprendre cette tâche immense et à fournir tous ses efforts. En ces temps de crise sanitaire, on doit veiller à ne pas trop négliger les choses qui nous tiennent à cœur et qui nous sont chères. Si on laisse tomber notre vie sociale, on sera en bonne santé, mais il va nous manquer l'essentiel. Justement, quand les temps sont durs et qu'on doit les affronter ensemble, on a vraiment besoin de moments comme celui-là. Et c'est grâce à des gens comme lui, qui se donnent du mal, qui prennent les choses en main, qui trouvent le courage et la motivation de tout mettre en œuvre. C'est un bienfait énorme pour la communauté. Les illuminations apportent une touche de magie dans le village de Noël de Bullard. Mais elles ne font pas totalement oublier la pandémie. Bonsoir. Je suis désolé de vous interrompre. Je me permets de vous rappeler que selon les règles suisses, seules 4 personnes sont autorisées à s'asseoir à la même table. Je ne fais que vous prévenir. Vous êtes 6. Par conséquent, prenez vos responsabilités. Il y a 6 personnes à cette table. Et en Suisse, on ne peut pas être plus de 4. On leur a rappelé qu'il ne devrait être que 4. Et ils ont compris. 2 personnes sont sur le point de s'en aller. Et tout va rentrer dans l'ordre. Un dernier tour des stands avant de rentrer se coucher. Le marché de l'art, c'est un succès. Avec ses 750 visiteurs, il a attiré du monde sans qu'il n'en vienne trop. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je m'étais dit, plus jamais de village de Noël. C'est trop de travail. Un jour ou l'autre, mon entourage ne me suivra plus. Mais il ne faut jamais jurer de rien. Qui sait? Peut-être que je vais même remettre ça.